Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. C'est bon, l'ETF Spot Bitcoin a été validé par la SEC. Ça vient d'être publié sur le site officiel de la SEC, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Un PDF de 22 pages où les 11 ETF Spot Bitcoin sont validés en même temps, y compris Grayscale, y compris BlackRock, ARK Invest. Et en gros, tous ceux qui devaient être validés ont été validés. C'est quelque chose qui était prévu. On s'en doutait et c'est vraiment un truc de folie qui vient d'arriver parce que les dernières 24 heures qu'on vient de passer étaient juste complètement folles. On va revenir sur ce sujet. Il s'est passé plein de choses autour de l'ETF Spot Bitcoin. Je vais vous parler de tout ça. Donc ça a commencé hier. Hier, juste après que j'ai publié ma vidéo, je vous confirmais d'ailleurs que ça allait bientôt être annoncé, que le lancement de l'ETF Spot Bitcoin était prévu pour jeudi avec une validation mercredi. Et bien on a eu ce tweet qui a été publié sur le compte Twitter officiel de la SEC avec une information comme quoi c'est bon, la SEC validait bien les ETF Spot Bitcoin avec un tweet qui était vraiment bien fait. Et honnêtement, j'y ai cru quand j'ai vu le tweet, la plupart des gens y ont cru, et en fait, non, c'était un faux tweet. En fait, la SEC a annoncé s'être fait pirater son compte Twitter. Personnellement, j'y ai pas trop cru au début parce que je me suis dit si c'était un pirate, eh ben il aurait il aurait mieux fait de dire que le TF Spot Bitcoin allait être refusé tout en shortant avec un effet levier très important pour gagner énormément d'argent. Là, c'est pas du tout ce qu'il a fait, le pirater. En fait, après analyse, il semble bien que ça soit un piratage. On a plusieurs confirmations dans ce sens. Twitter a confirmé que c'était lié à un SIM swap. Donc un SIM swap, c'est on va dire, un opérateur mobile qui transfère le numéro de téléphone vers une autre carte SIM et ensuite le hacker arrive à prendre le contrôle sur le compte Twitter. La SEC n'avait même pas d'authentification à deux facteurs activée sur le compte Twitter, donc là ça veut dire que c'était vraiment un faible niveau de sécurité. Mais honnêtement, même s'ils avaient le deux facteurs activé, si c'était sur le numéro de téléphone, ils se seraient fait pirater quand même. Donc, juste après, regardez, on a ce récapitulatif de Hawk sur le sujet. 22h12, il y a eu le tweet qui annonçait que les ETF Spot Bitcoin ont été approuvés. 22h26, Gary Gensler dit que c'est faux sur son compte Twitter. Il dit non, non, c'est la SEC qui s'est fait pirater son compte Twitter. Et ensuite, Twitter a confirmé tout ça. Bref, au final, hier, c'était une fausse news. Mais aujourd'hui, c'est bien une vraie news qui vient de passer. Mais malgré cette vraie news, il y a encore un petit doute, un léger doute, c'est que le PDF a été publié sur le site de la SEC. Je vous le montre ici, 22 pages qui listent vraiment les divers ETF Spot Bitcoin qui ont été approuvés. Mais le problème, c'est qu'il a été publié juste avant la fermeture des marchés, alors qu'il devait être publié juste après la fermeture des marchés. C'est ce à quoi tout le monde s'attendait pour pas faire bouger le marché, des sociétés cotées ou autres. Bref, c'est certaines règles. Et en fait, il a été retiré. Il a été retiré du site de la SEC, donc il y a encore un petit doute sur le sujet. Pourquoi il a été retiré? Est-ce que c'est parce que c'est juste avant les horaires, comme je vous ai dit, de fermeture du marché boursier? Bref, on ne sait pas encore, mais honnêtement, le PDF c'est bon, il est sorti 22 pages, rédigé par la SEC. Pour moi, il y a très très peu de chances que ça soit encore un piratage. Après, écoutez, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais honnêtement, pour moi, c'est bon. Tout le monde s'accorde à dire que les divers ETF sont validés. Regardez l'article de Decrypt sur le sujet. La SEC autorise les ETF Spot Bitcoin. On a aussi deux blocs qui postent la même chose. On a Coindesk qui dit attention, ils ont posté ça, mais ça a ensuite disparu du site web. Donc voilà, toujours un léger doute sur le sujet. Alors comment le marché réagit à tout ça? C'est pas le Bitcoin qui pump, c'est l'Ether qui pump. Regardez, 9,44% en 24 heures, 2500 dollars à peu près. Bitcoin, on est quand même à 46 000 dollars. De toute façon, c'était attendu que le TF Spot Bitcoin allait être validé. Maintenant, on attend de voir les investisseurs qui vont arriver. Combien de milliards de dollars vont arriver sur les ETF Spot Bitcoin? Est-ce que ça va vraiment être la ruée vers ces ETF ou non? Et c'est là, en fait, on va voir justement la demande autour de ces ETF et du coup la demande ensuite autour du Bitcoin. Est-ce qu'il pourrait vraiment tirer le prix du Bitcoin vers le haut? Là, on aura pas mal de volatilité avec ce qui peut se passer. Ça peut augmenter, ça peut baisser. Il peut y avoir du sell de news ou autre, mais concrètement, il faut suivre les volumes de trading et surtout combien d'argent va arriver sur ces ETF. On parlait de plus de 2 milliards chez BlackRock. On parle de plein de choses, donc vraiment attendons les prochains jours, les prochaines semaines et regardons à quel point ces ETF sont adoptés par les investisseurs institutionnels ou non, parce que ça risque vraiment d'être une vague incroyable qui arriverait sur les crypto-monnaies, qui arriverait sur le Bitcoin dans un premier temps, et ensuite on aurait d'autres cryptos qui pourraient avoir des ETF aussi. On a parlé d'Ether dernièrement, on a parlé de Ripple. J'attends de voir la suite.
Je vous tiendrai au courant, bien sûr, s'il y a d'autres news sur le sujet. Et en restant sur le ETF Spot Bitcoin, on a vraiment la guerre aux frais. Sur les frais de gestion, on va dire, de ces ETF. Fidelity vient de passer à 0,25% de frais, c'est très très bas. On a aussi BlackRock qui s'est aligné, qui a baissé aussi ses frais autour de 0,25, 0,20, bref, 0,25 plutôt. Bref, c'est vraiment la guerre sur les frais des frais de gestion des ETF. Tant mieux pour les utilisateurs, tant mieux pour tout le monde qui voudra investir sur l'ETF Spot Bitcoin. Il vaut mieux que ça soit le plus bas possible pour offrir une solution alternative aux personnes qui ne veulent pas gérer eux-mêmes leurs clés, d'être exposés à du Bitcoin et vraiment à du Bitcoin. Ensuite, j'ai une news pour vous, pour ceux qui veulent générer des revenus et gagner plus d'argent avec les Ethers ou d'autres cryptos et en passant par des Ethers. Il y a Eigenlayer, c'est un projet incroyable auquel je crois. C'est un narratif incroyable pour 2024. Le restaking, j'en ai pas mal parlé. Ils vont réouvrir la possibilité de venir staker des tokens et du coup ensuite d'obtenir potentiellement un très très gros airdrop sur Eigenlayer et tous les protocoles associés à Eigenlayer. Donc ça commence le 29 janvier, soyez prêts, il y a toujours une limite sur le nombre de tokens qu'on peut mettre sur ce sujet. Et si vous voulez creuser davantage sur ce thème de génération de rendement autour de vos crypto-monnaies, j'ai une formation que je viens de réouvrir, Crypto Rendement, c'est réouvert pour 7 jours. Je vous apprends comment faire fructifier vos cryptos comme les pros, comment générer les meilleurs rendements possibles sur Eigenlayer, j'en parle et je vous donne même sur le groupe Telegram privé associé à la formation plein d'informations sur ce que j'ai fait moi-même sur Eigenlayer. Et vraiment, je vous conseille de le faire. J'ai changé l'offre complètement. Donc, il y a en plus de l'offre, il y a du coup 12 modules de formation, il y a 65 vidéos, il y a plus de 7 heures de contenu et j'offre exceptionnellement, je ne sais pas combien de temps je vais garder ça honnêtement, je risque de l'enlever à tout moment, une séance de coaching offerte. Donc avec moi, je voulais me parler de n'importe quoi autour des crypto-monnaies, faire avancer votre compréhension technique ou autre, ou analyse fondamentale sur quelque chose. Ça sera l'occasion d'en parler et tous les mois, il y a de nouvelles vidéos. Il y a le groupe privé Telegram, je vous offre mes nouvelles opportunités d'investissement en avant-première, je vous mets des alertes aussi en cas d'information urgente, avant que ça passe dans les vidéos, ça passe sur le groupe privé. On peut parler par exemple dernièrement du piratage de Ledger ou de plein d'autres choses, Luna, FTX, etc. Donc vraiment plein de choses. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description et ça se termine voilà, dans 7 jours. Et pour aller directement sur le lien, c'est cryptoflashfrance.com. Alors, on va revenir aux news parce qu'il y a vraiment plein de news. On a PayPal. PayPal qui est vraiment en train d'être de plus en plus actif dans la finance décentralisée et notamment sur Curve Finance et d'autres exchanges décentralisés. Ils sont en train de donner des incitations financières pour offrir de la liquidité sur leur stablecoin PYUSD qui a du mal à décoller. Donc là, ça fait partie de Curve Finance. Enfin, Curve Finance est impliqué sur le process. Curve Finance, Convex Finance, c'est des choses d'ailleurs que je décris en détail sur la formation. Et donc c'est intéressant de voir vraiment un acteur du monde centralisé qui est en train de se lancer dans la finance décentralisée pour apporter plus de liquidité à son stablecoin. Je trouve ça complètement incroyable. Ensuite, on a la Banque Centrale Européenne qui vient de dire qu'il était très peu probable que la Banque Centrale Européenne n'achète du Bitcoin un jour. Et on leur a posé la question il y a quelques jours et ils ont dit non, c'est très peu probable. La Banque centrale n'achètera pas ça parce que le Bitcoin est un actif volatile, est un actif spéculatif qui ne répond pas à leurs critères pour tout simplement comme les autres monnaies qu'ils achètent. Après, dans les diverses monnaies qu'ils peuvent acheter, dans les divers actifs qu'ils peuvent acheter, il y a bien l'or, et l'or, ça reste quand même d'une certaine manière un actif spéculatif. Il y a quand même eu beaucoup de variations, de volatilité autour du prix de l'or. On ne peut pas comparer pour moi l'or au dollar ou l'or à l'euro. Il y a quand même beaucoup plus de spéculation sur l'or que sur l'euro et le dollar. Bref, ma prédiction, la Banque Centrale Européenne finira par acheter du Bitcoin, j'en suis sûr. Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas, mais quand ils vont sentir la pression monter des petits États et d'autres qui vont venir commencer à acheter du Bitcoin, pour moi, il ne fait aucun doute qu'ils vont finir par acheter du BTC. On a ensuite eu un peu une petite folie autour du Dogecoin. On a eu des variations de prix de 9% autour du prix du Dogecoin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une fausse rumeur sur la mort de la mascotte du Dogecoin. C'est juste des petits screenshots qui ont circulé un peu partout et les gens se sont dit ah ben tiens la personne est morte, enfin l'animal est mort, ça va faire du buzz, le Dogecoin va augmenter. C'est juste complètement faux, donc attention toujours aux fausses rumeurs qui circulent sur Twitter, il y en a énormément.
Ensuite, on va revenir sur le Bitcoin avec Ordinals et la proposition de Luc Dash Jr., un core dev du Bitcoin, pour limiter la prolifération des Ordinals sur le Bitcoin. Il a proposé un patch et son patch a été refusé par les mainteneurs du projet Bitcoin. Donc, en gros, ils lui ont dit non, non, on refuse, c'est trop controversé, ça ne va pas passer. Ça veut dire qu'il n'y a toujours pas actuellement de consensus sur la manière de bloquer les protocoles, le Ordinals, les NFT, les tokens BRC20. Ça va continuer d'exister pour le moment sur la blockchain. Et je voulais aussi vous parler de X, de Twitter, qui vient d'annoncer la suppression de sa fonctionnalité de photo profil NFT. Ça a été annoncé en grande pompe à l'époque où les NFT fonctionnaient très bien. Depuis les NFT, il y a quand même beaucoup moins d'intérêt autour des NFT dernièrement. Et du coup, il y a eu un changement de direction aussi entre-temps. On a Elon Musk qui est arrivé. Ils ont repriorisé certaines fonctionnalités et du coup, ils annoncent la suppression justement des NFT en photo de profil. C'était pourtant quelque chose qui était très bien fait avec l'hexagone pour montrer que c'est bien un NFT, la photo de profil. Il y avait le lien vers OpenSea, etc. Finalement, c'est supprimé. Dommage. On avait plein de réseaux sociaux qui s'étaient lancés sur les NFT. Là, on commence à voir un peu une disparition de ces diverses fonctionnalités. Mais je pense que ça reviendra un jour si les NFT reviennent vraiment sur le devant de la scène. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. Donc très très bonne nouvelle autour de l'ETF Spot Bitcoin. Je vous tiendrai au courant bien sûr s'il y a du nouveau sur le sujet encore. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain.